Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur la deuxième vidéo seulement depuis le début de l'année. Du coup j'en profite, même si je vous l'ai déjà souhaité en début d'année avec la vidéo de l'Alpine à Sandisser, je vous re-souhaite une bonne année 2023. Tous mes meilleurs vœux de réussite. Et cette vidéo, un peu comme l'année dernière, va me permettre de faire un bilan de l'année 2022 et de vous parler aussi des projets de l'année 2023, et ils sont nombreux. Il y a beaucoup de choses à vous expliquer, beaucoup de choses à vous partager, exactement comme l'année dernière. Voilà, je vais revenir sur tout ce qui s'est passé l'année dernière. Pour commencer, 2022 en quelques chiffres, c'est 46 vidéos sur ma chaîne YouTube avec plus de 4 millions de vues. Donc c'est des chiffres qui sont assez énormes, même si un peu inférieurs à l'année précédente, à 2021. En 2022, c'est aussi 31 000 abonnés sur YouTube et 25 000 abonnés sur Instagram qui m'ont rejoint, portant aujourd'hui la communauté The Glove Driver à plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Et oui, je vais en parler, parce que j'ai reçu ça. Et plus de 45 000 abonnés sur Instagram. Merci tout simplement pour cet engouement, merci de continuer à me suivre dans mes aventures, merci de continuer à donner vie à ce projet exceptionnel que je mène depuis maintenant 5 ans. C'est la 5e année d'activité sur The Glove Driver, ma 5e année sur les réseaux sociaux. Je la reprends parce que quand même ça m'a fait marrer, mais cette petite plaque, c'est la plaque qu'on reçoit lorsqu'on passe les 100 000 abonnés sur YouTube. On en reçoit une lorsqu'on est youtubeur à chaque fois qu'il y a un palier, il y a 100 000 abonnés, on en reçoit une à 1 million, à 10 millions et à 100 millions. Alors je ne suis pas encore sûr pour le 100 millions, mais pour le million tout court, je le vise quand même. Ça représente énormément cette petite plaque, d'avoir mon nom dessus et de me dire que j'ai réussi à arriver à ce point sur YouTube, c'est assez exceptionnel, je dois dire. Et le jour où je l'ai reçu, je savais que j'allais la recevoir, je l'avais commandé. Le jour où je l'ai reçu, quand même, ça m'a fait un peu bizarre. Ça représente beaucoup de travail, ça représente 4 ans de travail, ça représente énormément de vidéos, quasiment 300, ça représente des milliers et des milliers de kilomètres pour vous présenter des voitures, pour me rendre sur des événements, des milliers de rencontres aussi, que ce soit des professionnels, des particuliers. Ça représente une grosse aventure et c'est pas terminé. Et c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. J'aimerais revenir sur quelques objectifs que je m'étais fixés en début d'année 2022 et vous dire aussi si je les ai atteints. Alors le premier objectif, c'était l'objectif d'atteindre 100 000 abonnés en 2022 sur ma chaîne YouTube. Du coup c'est fait, donc ça c'est bon. Un des autres objectifs, c'était de m'acheter une Alpine. Alors ça, j'ai toujours pas réussi, mais on va en reparler dans cette vidéo et je pense que je vais définitivement arrêter d'en parler, plus tard dans la vidéo. Mais je vais en parler, mais en tout cas, je l'ai toujours pas acheté. J'avais pour objectif aussi de lancer ma propre marque de gants de conduite. C'est quelque chose qui m'avait été énormément demandé. Pour plein de raisons différentes, ça n'a pas pu aboutir en 2022, mais je travaille toujours sur le sujet et même plus largement sur une marque de vêtements en 2023. Et cette fois-ci, le projet est vraiment avancé. Ça fait quelques mois déjà que je travaille dessus avec des équipes qui ont enfin décidé de m'accompagner. Donc ça c'est quelque chose qui arrive. Comme vous savez, The Glove Driver, c'est une chaîne YouTube, des réseaux sociaux, mais aussi une société. Donc j'avais des objectifs en termes de chiffre d'affaires et de réussite qui ont quasiment été atteints. Donc c'est plutôt une bonne chose. 2022, ça a aussi été une année qui a été très riche en contenu. Alors il y a eu un peu de tout. Il y a eu de la diversité, il y a eu des supercars, il y a eu des youngtimers, des road trips, des rencontres, des essais de formats un peu ratés, des formats réussis, des formats qui ont cartonné. Je vais revenir un peu sur tout ça. Si je dois citer quelques moments, quelques aventures qui m'ont vraiment marqué, ça commence par le début de l'année 2022 avec mon road trip de 3000 km en Yaris GR. Un super souvenir, notamment avec la rencontre de la chaîne YouTube Winter Activity, skieur professionnel. Je vous avais partagé quelques images de ça, ça vous avait énormément plu. Je vous ai fait découvrir beaucoup de voitures en 2022, des youngtimers comme la 944 Turbo, la 106 Rally, la Maserati Grand Sport, des voitures beaucoup plus exclusives comme le Cayman GT4 RS, 991 Speedster. J'ai aussi fait beaucoup de pistes, beaucoup de circuits. On va en parler aussi, mais ça va beaucoup arriver en 2023. Il y aura peut-être même un retour de la compétition. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Sur piste, j'ai essayé Ariel Atom, Exige S1, Exige V6 430 Cup. Quoi d'autre? Trop de trucs. J'ai vraiment eu la chance de rouler beaucoup sur piste cette année et ça va faire que s'empirer. Parce que vraiment, l'endroit où je me sens le plus à l'aise, c'est sur un circuit, donc clairement, je vais continuer. En parlant de circuit et de voyage, j'ai aussi passé du temps au Nürburgring avec les équipes d'Apex, qui m'ont aussi permis de rencontrer les équipes de MP Réseau, avec lesquelles j'ai fait du contenu sur leur Alpine MPR, et il va peut-être y avoir des choses qui reviennent cette année
avec eux au Nürburgring. Ça, je vous laisse le suspense, c'est encore en négociation. Et qui dit Nürburgring dit voyage. J'ai aussi eu la chance d'effectuer beaucoup de voyages en 2022. J'ai été en Laponie avec Cupra, j'ai été en Allemagne avec Apex, avec Aston Martin, j'ai été en Espagne avec Toyota. Bref, j'ai vraiment beaucoup voyagé. La Laponie, c'était assez exceptionnel. C'est la première fois que j'allais aussi loin pour du contenu. Cette année, il va y avoir aussi des objectifs d'aller outre-Atlantique et outre-continental, ça veut rien dire, mais en gros aller au Japon, je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai assisté à beaucoup d'événements exceptionnels, les 24 heures du Mans, le Mans classique, les Mille Emilia, qui était une expérience absolument extraordinaire. Alors il y a un peu une histoire cachée de cette aventure que j'ai pu partager avec Pierre, en dehors du fait que c'était absolument exceptionnel, et je pèse mes mots, d'avoir la chance de participer à cette course mythique, à cet événement, plus de 3000 km à travers l'Italie, dans une voiture des années 50, avec un plateau, plus de 500 millions d'euros de voitures sur les routes d'Italie, c'était absolument dingue. Mais il y a aussi pas mal de choses en termes d'organisation qui se sont extrêmement mal passées durant ce road trip. Il y a eu énormément de galères, donc j'ai à la fois adoré et détesté cette expérience. Il y a vraiment des choses qui sont très mal passées, peut-être que j'en parlerai plus tard, pour l'instant c'est pas la peine, mais en tout cas, l'expérience en elle-même de participer au Mille Emilia était juste dingue, c'est un souvenir exceptionnel. Dans les trucs un peu particuliers que j'ai fait aussi en 2023, j'ai offert un Z3 à un abonné qui va d'ailleurs participer avec ce Z3 qu'on lui a offert à la prochaine édition Epicurean Tour qui va se dérouler le 5 mars en Provence. Alors c'est complet hein, au moment où la vidéo sort, mais ça sera l'occasion de revoir cette voiture. Et pour terminer, si je dois conclure un peu ce qui s'est passé cette année, j'ai aussi réalisé avec Pierre, et parfois tout seul, quelques vidéos que je juge exceptionnelles. J'ai en tête la vidéo que j'ai réalisée chez Machine Revival avec l'histoire de Sylvain et de sa 911 préparée et de ce garage de passionnés un peu décalés qui produisent, qui construisent de leurs mains des 911 exceptionnels. Ça, c'est vraiment une vidéo dont je suis très fier parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire et l'ambiance qu'il y avait dans ce garage et autour de l'histoire de la 911 de Sylvain, le créateur de Vulcan Magazine, que je salue. On a aussi réalisé avec Pierre des vidéos qui claque, si je peux me permettre. La vidéo d'essai de la Ferrari 296 GTB, qui a été, je pense honnêtement, l'une des plus belles vidéos qu'on a réalisées sur cette chaîne. Les images, les émotions, la voiture, enfin vraiment le paysage, tout y était pour faire un vrai banger, un truc vraiment qui claque. Donc ça, je suis extrêmement fier de cette vidéo. Et une autre vidéo que j'ai en tête aussi, c'est la vidéo de présentation du garage du Panorama, avec cet endroit incroyable que gère Jean-Louis, le gérant de ce garage. Toutes les histoires qu'il a pu nous raconter autour, et bien sûr qui se sont conclues par l'essai de deux de ses voitures. McLaren 675 LT coupé avec une configuration unique au monde faite par MSO, et sa Honda NSX avec une préparation très proche de la Type R dans les routes du Sud, avec le talon de pierre pour faire des bonnes images et les émotions que procuraient ces voitures. Ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Évidemment, toutes les vidéos dont je vous ai parlé, tous les moments dont je vous ai parlé à l'instant, vous pouvez les retrouver en vidéo sur ma chaîne YouTube. On vous aura mis des extraits durant la vidéo, mais ça a quand même été une année extrêmement remplie. Il y a eu moins de vidéos qu'en 2021. En fait, d'ailleurs, si je regarde les années au fur et à mesure de ma chaîne YouTube, chaque année, il y a de moins en moins de vidéos. Par contre, je trouve, en tout cas pour moi, qu'elles sont de plus en plus qualitatives et surtout, c'est que des vidéos qui me plaisent. Vraiment, en 2022, je me suis concentré sur faire énormément de vidéos qui me plaisent, qui me plaisaient, qui me parlaient. Et que ce soit les road trips, les événements, les voitures que j'ai essayées, voilà, j'ai vraiment essayé déjà de vous écouter en fonction de ce que vous aimez. Et bien sûr, de faire des vidéos que je jugeais intéressantes, avec des sujets intéressants, avec des voitures intéressantes. Et c'est vraiment ce que je retiens de cette année, en termes de contenu qui, je pense, a été assez exceptionnel. Mais croyez-moi, en 2023, il va se passer encore plus de choses. Mais malgré toutes ces expériences exceptionnelles, tous ces tournages exceptionnels, voilà, toutes ces rencontres, toutes ces voitures essayées, il y a quand même eu un aspect assez négatif de l'année 2022 qui était surtout lié à la stagnation de ma chaîne YouTube et de mon activité. Je pense que certains d'entre vous l'auront remarqué, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Instagram. J'ai trouvé que l'année 2022 manquait un peu de folie dans le contenu, j'avais un peu de mal à trouver des nouvelles idées, j'étais pas très inspiré. En termes de business aussi, ça stagnait pas mal, les vues des vidéos stagnaient, le nombre d'abonnés que prenait la chaîne, donc l'augmentation du nombre d'abonnés stagnait aussi. Alors que sur YouTube, pas sur Instagram. Sur Instagram, j'avais pas mal de renouvellements, mais
Ouais, j'ai passé la majeure partie de l'année en fait à être un peu perdu et à honnêtement me demander, ça m'est arrivé à plusieurs points dans l'année, si je devais vraiment continuer. Et ça peut paraître bizarre, mais oui, je me suis vraiment posé la question de savoir si oui ou non en fait ce job était vraiment fait pour moi. Alors évidemment, j'avais pas du tout envie de jeter quasiment 4 ans de travail à la poubelle, mais il y a certains moments où les difficultés en fait, que ce soit en termes de business, en termes d'organisation, en termes de gestion des tournages, des équipes, des gens avec lesquels je travaillais, parfois c'était tellement de complications, parfois des difficultés financières aussi, qu'il y a vraiment des moments où j'ai douté. Donc ça a été un peu le gros point noir de cette année 2022. J'en ai parlé à plusieurs reprises, je me répète, mais j'en ai parlé à plusieurs reprises sur Instagram, où effectivement, en fait, dans l'ensemble, j'avais un certain manque de... Bah ouais, j'avais perdu un peu la flamme du truc, quoi. Donc c'est quelque chose qui me court encore un peu derrière, mais qui a connu un gros changement, et je vais vous en parler. En fait, cette période, donc c'était principalement au début de l'année, où en fait j'ai enchaîné des périodes où j'ai énormément travaillé, notamment la période de mai, juin, juillet, où c'était la guerre niveau timing et organisation, où j'avais vraiment énormément de travail, où j'avais même physiquement du mal à suivre le rythme. Mais du coup, j'ai pris des vacances. J'ai pris des vacances juillet, août, où j'ai posé mon téléphone, j'ai quasiment rien fait. Bon, ça m'a permis déjà de recharger les batteries, mais surtout, ça m'a permis aussi un peu de prendre du recul sur les périodes que j'avais adorées sur ma chaîne YouTube. Et il y en a une qui est ressortie plus que les autres. C'était la période où, chez Brez Motorsport, on restaurait le Z3M coupé, que vous connaissez bien sûr très bien, de mon ami Raphaël qui me l'avait confié. Et ça, c'était vraiment une période qui m'avait tellement plu sur ma chaîne YouTube. J'avais adoré le fait de voir l'évolution de cette voiture, de pouvoir vivre avec, de pouvoir vraiment voilà, vivre l'automobile comme un propriétaire, chose qui ne m'était pas arrivée avant. Donc en partant un peu de ce constat-là, lorsque j'ai repris, on va dire, un peu en traînant des pieds en septembre, je m'étais mis en tête quand même qu'il fallait que je trouve un projet. Et est arrivé ensuite un projet que je pense vous connaissez tous maintenant et que vous avez tous vu passer, le projet de la M3 Touring. Je vous la refais rapidement, mais j'étais en discussion avec Lucien, aussi connu sous le nom de La Boiserie, voilà, on était en train de discuter sur Instagram de trucs, et à un moment, au détour d'une conversation, il me dit « Mais mec, pourquoi tu refais pas un projet ?» Exactement comme tu l'as fait, parce que j'adorais la période où tu refaisais ton Z3M et tu parlais de modifications de voitures chez Brez Motorsport, etc. Et je lui disais « Oui, c'est vrai que c'est la période que j'ai préférée aussi. » Il me dit « Mais viens, on le fait à deux, on refait un projet à deux. » J'ai dit bah ok, et je lui dis bah écoute, moi j'aime bien les breaks, j'avais envie de faire un truc sur un break. Et il me dit ok, bah moi c'est bien, Lucien n'a pas l'habitude de partager du contenu avec des breaks, lui il est plutôt coupé ou berline. Il s'est dit vas-y c'est sympa, on va mixer nos deux univers. On a cherché pendant pas mal de temps. Au début je regardais pour des Alpina 46, des choses comme ça, on voulait faire un projet de restauration, et un jour je tombe sur cette fameuse 325i swappée M3 sur benzine. Et là, j'envoie le message à Lucien. D'ailleurs, je remercie encore Hugo Missana qui m'a envoyé un jour cette annonce et qui m'a permis de dépenser beaucoup d'argent. Enfin, qui m'a fait finalement dépenser beaucoup d'argent. Et donc, j'envoie ce truc-là à Lucien, cette annonce, et je lui dis « Mec, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse une M3 46 Touring. » La suite, vous la connaissez, on a fini par acheter cette voiture et c'est aujourd'hui un projet qui a pris énormément d'ampleur sur ma chaîne YouTube, qui a surpris énormément de monde et qui, surtout, en plus d'apporter de la visibilité, en plus d'apporter quelque chose de complètement décalé et qui sortait des sentiers battus par rapport à ma chaîne YouTube, ça m'a surtout vraiment, ça a rallumé la flamme. Je me suis dit, ok, en fait, il y a toujours quelque chose à faire avec cette chaîne YouTube. Les gens sont toujours friands de ma façon de faire, de ce que j'apporte, de la façon dont j'aime amener le contenu automobile sur ma chaîne YouTube. Et là, ce projet, ben, clairement, c'est ce que les gens attendaient. C'était quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de jamais vu auparavant. Et ça m'a vraiment remis un énorme coup de boost en me disant « Ok, mais en fait, c'est faisable ». Ça m'a permis de me dire que oui, proposer des projets complètement différents, ça pouvait fonctionner. Ça m'a remis en confiance pour aller faire des projets un peu fous. Je l'ai dit dans les vidéos de la M3 Touring, mais j'ai jamais mis autant d'argent dans une voiture. J'ai mis quasiment 20 000 € et le projet n'est pas terminé. Donc ouais, c'était vraiment un gros pas dans l'inconnu pour moi. Et au début, on n'était pas sûr de l'association avec Lucien. Au final, on savait que ça allait marcher, on savait que ça allait plaire, on ne pensait pas que ça plairait autant. Mais bref, pour résumer, ce projet M3 Touring, ça a été un énorme renouveau pour moi.
Et ça m'a aussi permis ça m'a donné un coup de boost pour remettre en ordre plein de choses dans mes activités. J'ai arrêté de bosser avec certaines personnes avec qui je travaillais, où j'étais pas satisfait du travail qui était effectué. J'ai remis de l'ordre dans mes activités, j'ai recommencé à travailler sur certains projets. J'ai lancé ensuite une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Garage, dont le premier épisode vous a énormément plu. En gros, vraiment, ça m'a donné un coup de boost monumental. Et bien sûr, pour couronner tout ça, pour couronner un peu tout ce travail, est arrivé au bout, de manière quasiment inattendue, les 100 000 abonnés le 22 décembre, juste avant Noël. Il a fallu d'une discussion sur Instagram avec un pote qui a cru en ce que je faisais, bonjour Lucien, et pour que ça reparte en fait. Et honnêtement, encore aujourd'hui, je suis survolté par ce projet. Donc le prochain épisode de l'M3 Touring arrive la semaine prochaine, vendredi prochain. Là normalement vous le regardez vendredi 12h30. Toutes les vidéos maintenant seront publiées le vendredi à 12h30 sur ma chaîne YouTube. Donc gardez bien cet horaire en tête. Tout ça pour finalement dire qu'en fait j'ai pas baissé les bras. Mais c'était pas loin. Ce qui est sûr, c'est que là, ça m'a donné un coup de boost monumental, je me répète, mais monumental pour l'année 2023. Je vais parler d'abord de la partie contenu, et je vais aussi vous parler de ce qui se passe en dessous, des autres activités que je crée, parce que ceux qui me suivent, j'en parle principalement sur Instagram, mais ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je ne me contente pas que d'être sur ma chaîne YouTube, j'essaie d'ouvrir un maximum mes activités. L'objectif bien sûr, c'est de créer des activités qui apportent de la valeur. J'ai parlé tout à l'heure des Pick Tour, il y a ma marque de vêtements qui arrive, il y a d'autres projets qui sont sur le feu, et tout ça, c'est des choses, moi, qui évidemment me passionnent, mais c'est aussi des choses, c'est l'objectif, personne ne travaille pour compter les lentilles, c'est pas du tout une expression, mais vous avez compris ce que je veux dire. Je fais aussi tout ça pour m'enrichir, je vais justement reparler de l'Alpine A110, parce que je pense que je vais finir par me faire détester par un grand nombre d'entre vous. Mais voilà, je continue à travailler pour tout simplement voilà, faire grossir mes activités, faire grossir tout ce que je fais et pouvoir continuer à m'acheter des belles caisses et pouvoir continuer à gagner un maximum d'argent pour réinvestir dans la chaîne YouTube et pour vous proposer des projets qui vont encore plus loin que la M3 Touring. J'en ai déjà plusieurs en tête. Et voilà, tout ça, il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne, il faut que je puisse vivre, il faut que je puisse payer les gens avec qui je bosse. Ils sont de plus en plus nombreux. Coucou Jules. Et voilà, donc il faut continuer à faire fonctionner tout ça. En 2023, ce qui va se passer, déjà je vais continuer à vous partager des épisodes de la série Garage. On a commencé à en tourner quelques-uns, il y en a qui vont arriver. Je vais aller dans toute la France, voire même dans toute l'Europe. C'est vraiment l'objectif pour vous présenter des garages exceptionnels, des garages de passionnés. Ça peut à la fois être des professionnels qui me présentent leur garage, leur showroom, ou alors des collections privées, des particuliers qui possèdent plusieurs voitures. Il va vraiment y avoir des choses très différentes, avec à chaque fois l'avis du propriétaire sur ces voitures. Donc ça, vraiment, je sais que ça va vous plaire. Vu le succès du premier épisode avec Romain Monti, je vais continuer, c'est une certitude. Il va y avoir le retour de la compétition cette année. Le reveal de ce projet qui date de pas mal de mois déjà va se faire bientôt, ça se fera en mars, et je vous partagerai la voiture avec laquelle je vais faire de la compétition cette année. Ça va être vraiment très très cool, et l'objectif c'est de ne pas faire comme l'année dernière ou comme en 2021 plutôt avec la Caterham Academy, mais là c'est vraiment de réfléchir à l'avance comment est-ce que je vais vous partager tout ça, et j'ai déjà un plan très bien établi pour vous partager du contenu, des coulisses, comment est-ce que je me prépare. Cette année je suis accompagné par un coach pour vraiment m'améliorer en pilotage. Je vais vous parler de formation sur simulateur, sur circuit, comment je vais améliorer mon pilotage, bien sûr vous faire partager le week-end de course. Il va y avoir énormément de choses. N'hésitez pas, suivez-moi aussi sur Instagram, même si j'en parlerai aussi sur YouTube, mais parce qu'on va organiser, comme l'année dernière, des track days cette année. Il va y avoir des journées grip et des journées glisse. Donc si vous voulez nous rejoindre sur ces journées pour rouler avec votre voiture, n'hésitez pas. Vraiment ça, je vais essayer j'en parlerai un maximum quand il y aura des dates, mais voilà. Donc il y aura un gros chapitre compétition qui viendra bien sûr s'ajouter aux dizaines de fois, j'espère, que je passerai sur circuit à essayer différentes voitures. Il y a d'autres formats vidéo qui arrivent, notamment des formats comparatifs avec, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple comme ça, parce que c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, mais la nouvelle Honda Civic Type R contre la première Honda Civic Type R. Voilà des contenus comparatifs comme ça qui vont mettre en lumière différents modèles, toujours des modèles d'intérêt.
Au niveau des essais de voitures, vous savez que c'est un de mes formats phares. J'ai envie de continuer à vous proposer des essais, mais cette fois-ci, je ne me perdrai pas dans des voitures un peu génériques. Je me perdrai plus, j'ai plus envie en fait d'essayer des voitures que tout le monde a déjà essayé. Ça, on va dire que voilà, c'est fait et refait, sauf dans des conditions particulières. Mais là, j'ai vraiment envie, exactement comme au début de ma chaîne, de vous trouver que des voitures, ou quasiment que des voitures rares, limitées, qui n'ont jamais été vues sur Internet, que je vous présente à ma sauce et qui vous apportent une vraie valeur tout simplement parce que ça sera des voitures qui n'auront pas été vues ailleurs. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je veux remettre en place. Je sais que je vous l'ai déjà dit l'année dernière, mais voilà, parfois je ne peux pas toujours faire ce que je dis. Parfois j'ai des opportunités pour conduire des voitures et donc voilà. Mais là cette année, vraiment au niveau des essais de voitures, surtout avec des particuliers, je vais vraiment vous trouver des pépites et j'en ai déjà quelques-unes sur le feu. C'est que des trucs que vous avez quasiment jamais vus. Évidemment, le projet M3 E46 Touring va continuer à vivre. On en a déjà un peu parlé sur les différents épisodes avec Lucien, mais il va y avoir plus de préparation. Il va y avoir de la préparation, bien sûr, moteur, châssis, esthétique. Il va y avoir des road trips avec cette voiture, des aventures. J'ai envie d'aller au Nürburgring avec, j'ai envie de poser une tente de toit dessus et d'aller, je sais pas moi, découvrir l'Autriche avec. Enfin, j'ai vraiment plein d'idées avec cette caisse. Donc ça, évidemment, ça va continuer, ça va être une des grosses parties aussi de cette année. J'ai commencé à vous parler aussi de certains partenariats qui vont s'effectuer cette année. Il va y avoir du contenu avec Shiftech, il va y avoir du contenu avec différents acteurs du monde automobile que vous connaissez déjà peut-être ou pas. Il va y avoir des jeux concours, il va y avoir des événements où on va pouvoir se rencontrer. Je sais que j'ai pas vraiment fêté les 100 000 abonnés encore, mais je réfléchis toujours, enfin j'ai déjà des pistes, en fait je travaille déjà sur l'organisation d'un événement exceptionnel sur lequel on pourrait recevoir un maximum de monde pour en fait fêter tout simplement les 100 000 abonnés en vrai, ou tout simplement, voilà, c'est une occasion de se réunir. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai fait énormément, mais bien sûr, pourquoi pas avec la M3 Touring, avec d'autres youtubeurs qui viendraient aussi exposer leur voiture, avec des exposants. Bref, on travaille là-dessus, donc dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, mais je pense vraiment que ça peut être cool. Ça serait potentiellement sur un circuit, il y aurait aussi des sessions de roulage, des sessions de baptême, voilà, avec des simulateurs, plein de trucs. Enfin, voilà, on travaille sur un truc comme ça. J'ai pas trop envie d'en dire parce que pour l'instant, c'est pas arrêté. C'est très compliqué comme organisation, mais c'est ce que j'aimerais faire. Un truc humain, avec du monde, tout simplement. Et pour terminer, en plus des contenus, on va dire, sur des événements exceptionnels, dans des coulisses de marques, comme j'ai l'habitude de vous le proposer ponctuellement, j'ai envie cette année d'aller à l'étranger, mais à l'étranger loin, pour vous proposer du contenu différent. J'ai notamment envie d'aller au Japon, j'ai envie d'aller aux États-Unis, pourquoi pas à Dubaï, pourquoi pas en Asie, en Thaïlande. Il y a énormément de contenu automobile à faire ailleurs qu'en France. Voilà. Ça fait partie des choses que j'ai envie de faire cette année. Alors ça fait déjà beaucoup de choses, hein, et mon calendrier est déjà bien rempli, donc j'espère que j'aurai l'occasion de tout faire, mais ce qui est certain, c'est que je vais faire le maximum pour que tout ça se mette en place et pour que vous ayez le maximum de contenu toujours aussi qualitatif, toujours dans la ligne éditoriale vraiment passionnée, technique, de puriste que j'ai envie de vous partager. Évidemment, je vais dire, le truc de l'Alpine A110, hein, je le fais un peu traîner. Pour la faire courte, en fait c'est la même raison que l'année dernière, c'est-à-dire que cette année mon activité a généré plus d'argent, pas encore assez pour pouvoir mettre 65 000 € dans une voiture, sachant que voilà, il y a déjà le projet de la M3 Touring. J'ai toujours envie d'avoir une Alpine A110, j'aurai une Alpine A110 quoi qu'il en soit, mais en fait je pense que je vais tout simplement arrêter d'en parler parce que la première fois que j'en ai parlé de cette voiture, c'était le jour où je l'ai essayée à l'OEAC. En fait, je l'ai dit pour que ça soit ancré quelque part et pour que ça soit un objectif. Objectif que je vais atteindre, quoi qu'il en soit, un jour j'en aurai une, mais en fait je vais complètement arrêter d'en parler parce que à force de faire traîner le truc, ben ça perd un petit peu de son intérêt. Donc j'en aurai une, je fais tout pour que ça arrive le plus vite possible. Je reçois toujours des messages, quand est-ce que tu en achètes une? Il faut réatterrir un petit peu parfois pour certaines personnes, mais quand on part de rien, être en capacité de poser 65 000 balles dans une voiture, ça se fait pas comme ça, quoi. Donc voilà, évidemment je continue à travailler dessus, évidemment que j'ai envie d'en avoir une. Donc ça prend du temps, mais je vais y arriver. J'arrête d'en parler pour l'instant. Un jour, je ferai juste une vidéo en mode « c'est bon, j'ai acheté une Alpine A110 ». Je pense qu'on va faire comme ça. Dites-moi si vous êtes d'accord, mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. C'est la fin de cette vidéo. J'aime beaucoup faire ce format où c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus calme. Et ça me permet voilà, vraiment de discuter avec vous. Je ne vais pas dire en face à face parce que techniquement je regarde une caméra, mais voilà, c'est un format un peu plus intime, on va dire.
J'espère que ça vous a plu d'avoir cette rétrospective, de savoir où j'en étais et de savoir aussi quels sont les projets qui vont arriver cette année, que vous êtes aussi excités pour le contenu qui arrive cette année. Mon objectif, c'est toujours la même chose, c'est de faire perdurer cette passion pour l'automobile, de partager avec vous cette passion que j'ai pour l'automobile et de mettre en avant les acteurs du monde automobile qui, eux aussi, à leur manière, font perdurer cette passion. C'est toujours la même chose. Hein. Et vous avez été nombreux aussi à me le dire, mais j'ai recommandé des nouveaux gants pour ne pas avoir un trou sur le pouce. Merci d'avoir regardé. La prochaine vidéo sera l'épisode numéro 5 du projet M3 Touring. La carrosserie avance, ça prend énormément de temps, mais RP Motorsport travaille dur dessus. Merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner pour qu'on aille chercher les 200 000 abonnés cette année. Et à très vite sur The Glove Driver. Ciao. Bam. C'est bon? C'est beau quand même. Ça, faudra le laisser à la fin de la vidéo. Ça fera la miniature. En fait, j'ai voulu mettre... D'ailleurs, tu pourras le laisser à la fin de la vidéo. J'ai mis Erwan The Glove Driver parce que je me suis dit, tu sais, dans 200 ans, mes arrière-petits-enfants, ils retrouvent ça. Et The Glove Driver, ça se trouve, YouTube, ça n'existera plus, si tu veux, donc ils sauront pas que c'est moi. Donc du coup, j'ai mis Erwan devant. Mais je ne l'ai pas fait à la boiserie où il a écrit une connerie là. Moi, je voulais quand même mettre The Glove Driver. Bon. Bah, la prochaine, c'est le million. Allez, bisous. Paf. Et voilà. Ça, tu pourras laisser un générique de merde. Enfin, un truc de merde qui dure à la fin pour les 4 personnes qui seront restées jusqu'au bout de la vidéo, tu vois. Il y a les 2 autres vidéos qui apparaissent. Ouais, c'est ça, exactement.